Je, je crois que je suis pleinement immergé dans un monde numérique. Au jour le jour, ce que je constate, c'est que je passe ma vie derrière un écran, du matin jusqu'au soir, et que ça, c'est extrêmement problématique pour moi. En fait, moi, je pense que je suis tout le temps dans un monde numérique. J'utilise cela constamment et je vois que mes deux enfants, j'ai deux fils de 6 ans et de 9 ans, pour eux, c'est une évidence. Ils se posent même plus la question. Je pense que, moi j'ai l'impression de vivre quelquefois plus online que dans la vie de tous les jours. La question à se poser, c'est quelles sont les choses que la technologie ou les machines ne vont jamais apprendre. Et donc finalement, moi je suis convaincu que dans un monde hautement technologique, les aptitudes qui vont être importantes et qui vont avoir beaucoup de valeur ajoutée sont, je pense, plutôt les aptitudes très humaines. Pas mal de développement numérique se sont faits grâce à l'open source, à la neutralité, à la collaboration en réseau d'un grand nombre de personnes, à la création de communautés. C'est-à-dire que chacun en fait donne de son temps et de son travail à la communauté pour le bien de la communauté et apprend des autres. On est vraiment dans ces notions de partage de connaissances. Et c'est l'élément essentiel de l'agenda numérique belge, c'est de veiller que le numérique, c'est pour les jeunes qui sont déjà en plein dedans, mais c'est aussi pour des gens plus âgés qui peuvent utiliser le numérique parce que tout simplement ça offre des possibilités auxquelles ils n'avaient pas accès jusque maintenant. Et je pense que la numérisation est en train de vraiment réaliser les promesses de la globalisation. On est dans une phase à la fois de normalisation, tant aussi bien au niveau des réglementations des États que justement de la prise de contrôle et de pouvoir sur ces espaces numériques par quelques grands groupes. Le numérique rend, je pense, les individus plus indépendants, plus autonomes. Le numérique utilisé par des gouvernements ou des sociétés à des fins de surveillance exagérée des citoyens est pour moi quelque chose de très négatif. La puissance de ces GAFA est plus grande que celle de bien des États, et donc le contrôle des États et le contrôle des démocratiques ne joue plus son rôle. Mais on le voit tous les jours, il y a des artistes qui réalisent des projets pour dénoncer ce qui pourrait être des évolutions néfastes de certains algorithmes d'intelligence artificielle. Ce que je vois trop souvent, c'est que oui, être un consommateur des médias sociaux, ça tout le monde le fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr que tout le monde puisse aussi être un créateur? Et là, clairement, on doit faire des efforts pour être sûr que ça soit abordable à tout le monde.